on devait aussi avoir Richard Toa. Il y a Richard Toa qui veut quand même réagir. On ne saurait lui refuser cette possibilité. On va essayer de l'avoir. Le coach, oui, c'est le champion. On lui fait la aide d'honneur. Sûrement, il a pu se libérer. Le coach de la colonne sportive du il devait être aux entraînements. On est pratiquement à la fin de l'émission. On va faire cet honneur au champion du Cameroun. Il a été champion de la coupe, mais il est encore champion du Cameroun. Coach Richard Toa, bonjour et bienvenue sur la 92.3 Radio Soin Info. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs et à tous vos panélistes. Et parlant d'auditeurs, vous avez Georges Rim qui est sur le plateau, Casimir qui est là, le coach Martin Tanga qui est là, et Richard Nana qui est aussi en direct depuis Paris avec nous au téléphone. Alors, oui, ça fait un énorme plaisir d'avoir tous ces consultants et autres, n'est-ce pas, qui sont dans votre plateau. D'accord. Vous sortez fraîchement de l'entraînement, certainement vous êtes libéré. Comment on se sent en tant que champion du Cameroun? Bon, c'est un sentiment de fierté déjà. Ça a été un travail, n'est-ce pas, de longue haleine, puisque depuis que nous avons remporté la Coupe du Cameroun, on n'a pas hésité tout de suite de rentrer dans la préparation du championnat. Après la Super Coupe, ça n'a pas été, comme je le dis, vraiment très facile. Déjà, pour pouvoir intégrer les nouveaux joueurs qu'on a à recruter. C'est pour ça que cette mouvement... Et on l'apprécie surtout à votre collaboration avec Emma Ndongo. Est-ce que vous aviez déjà travaillé avec lui avant la Colombe? Est-ce que vous le connaissiez avant? Beaucoup ont rarement dit qu'on a vu un entraîneur et son adjoint être aussi en parfaite harmonie dans notre championnat. Non, déjà avec le président Léon Aimé Zank. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît, mais on n'était pas très proche de là. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où je peux vous... C'est pour ça. Pourquoi? Parce que le jeune Ndongoema a reconnu sa place. Il reconnaît effectivement qu'il a un aîné dans l'entraînement comme moi qui est à côté de lui et il a vraiment beaucoup pris, n'est-ce pas, les choses de mon côté qui lui sont positives. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a cette harmonie qui se passe dans les équipes. Dans notre équipe, la Colombe, c'est vraiment certaines équipes, puisque les équipes où j'ai eu à travailler auparavant, ce n'était pas le cas. On avait des personnes qui ne reconnaissaient pas leur place et qui essayaient tout de suite de pouvoir peut-être vous perturber dans votre préparation. Non, c'est le cas avec Ndongoema. Et le préparateur physique Fotso qui est là, ils sont vraiment de commun accord, qui sont à côté d'un aîné qui est en train de les apporter une plus-value dans leur travail. C'est pour ça que vous voyez, ils sont vraiment réceptifs. Et on le fait depuis déjà plusieurs mois. Et je crois que les choses sont en train de très bien se peaufiner, puisque là, moi, je leur fais entièrement confiance. Quand je suis allé en Inde, je les ai laissé un protocole de travail auquel ils sont pour jouer cette super coupe contre Topopo. On a vu qu'il n'y a pas eu un relâchement, n'est-ce pas, au niveau de l'équipe. C'est pour ça que j'ai dit l'harmonie, elle est tout à fait parfaite, puisque chacun d'eux a reconnu sa place et c'est pour ça que tout se passe dans de bonnes conditions. Alors, coach Richard Toa, après le titre de champion du Cameroun, on est désormais concentré sur la Coupe du Cameroun et surtout la Ligue des champions africaine de football. Pour le cas de la Ligue des champions africaine de football, est-ce que vous prévoyez apporter des réajustements au niveau de votre effectif? Oui, Jean-Pierre Quinfan est obligé, puisqu'on a absolument besoin de pouvoir renforcer l'équipe sur certains compartiments. C'est pour ça que le regard est un peu jeté au-delà de notre équipe, dans les autres équipes qu'on est en train de superviser des jeunes, et même hors de nos frontières. Il va falloir vraiment faire la part des choses en sachant que la Ligue des champions, c'est un autre palier qu'il va falloir franchir. Et pour cela, vous avez besoin d'une autre qualité de joueurs. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont là sont mauvais, non, avec cela, mais on doit, comme je l'ai dit, sur plusieurs compartiments dans notre équipe, pour rendre notre équipe vraiment encore plus compétitive. Et je crois que l'administration est tout à fait consciente qu'il va falloir, n'est-ce pas, faire pour pouvoir faire notre groupe. Et là, je crois qu'on aura la possibilité de mieux se préparer
déjà bien préparé la Coupe du Cameroun, que nous sommes détenteurs du trophée. Il va falloir défendre ce trophée. C'est pour cette raison qu'on n'aura pas vraiment beaucoup de temps de repos. Mais les garçons, ils sont tout à fait conscients que le travail, il est encore énorme. C'est pour ça qu'on essaie tous les jours de pouvoir, dans cette continuité, à amener notre équipe sur le plan professionnel à pouvoir, n'est-ce pas, réajuster tous les niveaux possibles. Merci, coach Richard. Je sais pas ce que tu as une question pour le Covid. Non, c'est pas une question. C'est une fois de plus, lui adresser mes félicitations. On l'avait fait de manière anticipée avant que les récentes homologations ne viennent un tout petit peu retarder les célébrations du côté de la Colombe. Donc, félicitations une fois de plus, coach. Et je te souhaite encore le meilleur avec cette équipe. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a la Coupe du Cameroun pour laquelle il va falloir mettre en jeu que la Colombe va défendre, puisque détentrice du trophée. Il y a la Ligue des Champions à venir. Donc pour toutes ces compétitions, je te souhaite également de briller là-bas. Et pourquoi pas, on ne sait jamais. La chance peut te permettre de nous ramener la Champions League au Cameroun, même si je le dis en riant. Ah ouais, c'est sympa ce que vraiment vous me souhaitez comme meilleur. Mais on est tout à fait conscient que c'est un autre palier. Il va falloir vraiment mettre vraiment les bouchées doubles. Déjà au niveau du travail qu'on va faire, le recrutement que nous on fera, on va, n'est-ce pas, miser sur la qualité. Et je peux vous rassurer que notre équipe, on est tout à fait consciente qu'on ira déjà dans les préliminaires chercher à se qualifier et entrer en groupe. Ce sera ça le premier objectif. Et le second objectif sera, n'est-ce pas, de pouvoir continuer à travailler dans cette mouvance en goûtant vraiment cette Ligue de Champions auquel on verra comment les choses se passent. C'est pour cette raison que on doit continuer à travailler. C'était comme la Coupe du Cameroun. On était déjà en demi-finale à la Coupe du Cameroun. Et l'année qui suivait, on a été en finale, on l'a remporté. Donc, au fur et à mesure que les choses avancent, on essaie de croire du travail que nous faisons. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment incessamment pour tout le soutien que vous faites pour notre équipe. Et je suis tout à fait convaincu qu'on ne pourra pas vous décevoir. Vous pouvez vraiment compter sur nous. Merci, coach. Casimir Wanzi a une préoccupation. Oui, félicitations, bravo pour cette abnégation, puisque vous avez réussi quand même à atteindre cet objectif. Alors, ma préoccupation, la première question, c'est que vous êtes en train de... avec tout ce que, lorsqu'on vous écoute, vous êtes en passe d'enchaîner avec une autre saison au sein de cette équipe de la Colombe du Dja et Lobor. Est-ce que on peut quand même dire que, parce que lorsqu'on fait le constat, on se rend compte que depuis que vous êtes rentré au Cameroun, c'est le club dans lequel vous êtes en passe de passer plus de temps. Alors ça veut quand même dire que vous avez finalement trouvé l'environnement qui vous sied, ce qui peut vous permettre véritablement de vous épanouir. Ça c'est la première question. La deuxième question, concernant votre aventure en Coupe d'Afrique l'année prochaine, quels sont vos objectifs, les objectifs réels que vous comptez présenter dans le cadre de cette aventure? La Ligue des Champions, vous voulez dire. En Ligue des Champions. Il a dit qu'il voulait être champion. De la Ligue des Champions. Voilà. Casimir, la première question est celle de savoir si effectivement j'ai trouvé un environnement propice pour moi auquel je pourrais travailler dans les bonnes conditions. Je dirais que j'ai eu toujours à travailler avec des équipes qui n'avaient vraiment pas cette ambition comme la Colombe, que ce soit Renaissance où j'ai travaillé, que ce soit Faubourg de Bam, que je suis allé rien que prendre cette équipe qui était en train de reléguer. Elle est sortie de cette phase de relégation. J'ai trouvé une équipe de l'Union de Douala qui avait des jeunes joueurs qui n'avaient vraiment pas assez de moyens pour pouvoir mettre tout cela au profit de l'équipe. J'ai trouvé une équipe de l'ESAS auquel on pouvait faire ce qu'on est en train de faire maintenant avec la Colombe, parce que l'ESAS avait mis vraiment effectivement des moyens à notre disposition pour travailler. Mais l'environnement n'a pas été celui-là qu'on prétendait travailler dans un calme et puis une sérénité. Et avec cela, je dirais vraiment aujourd'hui que l'équipe de Fethieu que j'avais déjà qualifiée pour les playoffs, auquel on devait aller prendre ce tournoi à notre faveur, ça n'a pas été le cas puisqu'il y avait des ingérences que je n'ai pas vraiment pu supporter de toutes les façons. Aujourd'hui, avec la Colombe, je pense que ce titre qu'on a aujourd'hui
ce n'est que le rendement d'un travail auquel on nous a permis de travailler dans le calme et la sérénité, puisque l'administration a vraiment mis les moyens en jeu. Et l'administration ne s'est jamais mixée dans le travail que nous faisons sur le plan technique. C'est pour ça que je pense effectivement qu'avec d'autres équipes, on pouvait atteindre, n'est-ce pas, aussi ces objectifs Casemiro Wandi, sauf que ça n'a pas été le cas comme celui que nous on a aujourd'hui, de travailler dans le calme et déjà de produire les résultats. Vous savez, les résultats, c'est la pierre maîtresse pour un entraîneur et de rester dans une équipe. Mais je vous dis et je répète que je n'ai pas eu vraiment d'ingérence totale par rapport à ce que nous on a pu faire. C'est pour ça qu'on a réussi à faire un exploit comme celui-ci en 2 ans, de rapporter tous les titres possibles. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut être dans une continuité comme celle-là. Mais le travail, il est encore énorme de pouvoir le comprendre que bâtir une équipe à l'horizon vraiment toujours bien solide, il va falloir vraiment prendre du temps et continuer à faire ce qu'on est en train de faire là. Bon, ce qui est de votre deuxième question, à savoir quels seront nos objectifs pour la Ligue des Champions, il ne faut pas être prétentieux, Casimir. Nous sommes une jeune équipe qui découvre la Ligue des Champions pour la toute première fois. Comme je l'ai déjà dit avec Jean-Pierre Kenfak, le premier volet pour nous, ce serait de chercher par tous les moyens possibles à se qualifier dans la phase de poule. Et si on y parvient à y intégrer cette phase de poule, je crois qu'on verra effectivement qu'on a la possibilité, si oui ou pas, de pouvoir continuer de match en match, parce qu'il va falloir vraiment travailler de match en match. On ne peut pas être prétentieux aujourd'hui de dire que l'on va aller remporter la Ligue des Champions. Non, ce serait vraiment beaucoup osé. On ira comme une équipe qui est en train de faire son entrée dans la cour des grands, et à partir de là, l'appétit viendra en mangeant. Pourquoi pas continuer à mettre la barre aussi haute au fur et à mesure que les matchs continuent, et on verra effectivement à quel niveau on va se situer, et à partir de là, que ce soit nous, que ce soit vous qui êtes des journalistes, vous aurez le temps de pouvoir découvrir ce que cette équipe peut faire dans cette phase de poule dans les Ligues des Champions, et à partir de là, on aura une idée réelle. Pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas donner des ambitions aussi vraiment modestes, en disant que le premier pas pour nous, ce serait de faire cette tour préliminaire et déjà se qualifier. Déjà se qualifier, ce serait, n'est-ce pas, une plus-value pour cette équipe. Et je crois que là, on mettra les moyens pour pouvoir travailler et arriver à ce niveau, Casemiro Wandi. Je peux poser une question? Oui, Richard, allez-y, avant qu'on ne libère le coach. Oui, coach Richard Towa, c'est Richard Naha. Merci d'avoir mis les Richards au panthéon du football camerounais. Oui, voilà. Ça montre que les Richards sont des gens très sérieux dans leur boulot. Oui, mais coach, je voulais poser deux petites questions. Mais d'où vous vient le surnom de Der l'erreur? Et deux, vous avez cité tout à l'heure les clubs par lesquels vous êtes passés sans véritablement avoir gagné le championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une revanche sur ceux qui disaient que oui, on parle toujours de Richard Towa comme le meilleur coach du Cameroun qui n'a jamais rien gagné? Est-ce que ce n'est pas une petite revanche ce n'est pas un petit pied de nez que vous leur faites maintenant aujourd'hui au visage en ayant gagné et la Coupe du Cameroun et le championnat? Voilà, Richard, mon homonyme, tu sais que j'ai beaucoup de la considération pour toi. Surtout pour ce que tu fais vraiment dans tes consultations et autres. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que tu fais. Déjà, la première question, c'est savoir ce que c'est que l'erreur. Fußballlehrer en allemand, ça veut dire quoi? Un enseignant, un professeur qui, n'est-ce pas, donne des cours de football aux jeunes avec lesquels on entraîne. Déjà, pour être Fußballlehrer en Allemagne, c'est un diplôme UEFA Pro qu'on appelle Fußballlehrer en Allemagne. En France, c'est entraîneur professionnel, comme on le dit généralement. Mais en Allemagne, c'est Fußballlehrer. Et pour avoir ce diplôme, il va falloir, n'est-ce pas, déjà, à notre niveau, parcourir tous les diplômes possibles en Allemagne. Ça veut dire la licence C, la licence B, la licence A, avec la spécialisation dans le football des jeunes que j'ai eu à faire avant de postuler maintenant pour avoir cette licence UEFA Pro qui est obtenue par tous les entraîneurs de grand niveau en Allemagne que vous connaissez, que ce soit en Europe. Ça veut dire qu'avec mon diplôme de Fußballlehrer, je peux être l'entraîneur du Real de Madrid, je peux entraîner le FC Barcelone, auquel mon ami Hans Flick, avec qui on a fait la même école, aujourd'hui entraîneur. Quelqu'un comme Jürgen Klopp, avec qui on a fait les classes, aujourd'hui entraîneur à Liverpool, il a été là-bas. C'est ce diplôme de Fußballlehrer qu'on donne à tous les entraîneurs qui ont, n'est-ce pas, parvenu à avoir ce diplôme-là en Allemagne, qui est le diplôme le plus élevé dans le football européen. Maintenant, la deuxième question, que celle que vous allez me demander si ce n'est pas une revanche que je fais par rapport à ceux qui n'ont toujours pas reconnu ma valeur. Non, je ne suis pas revancheur, Richard. Je suis quelqu'un qui croit à ce qu'il fait
J'ai travaillé avec des équipes comme l'Union de Douala, où on avait des jeunes joueurs, mais on oublie effectivement de dire que cette équipe de l'Union de Douala, qui était menacée de la relégation, a été demi-finaliste de la Coupe du Cameroun. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'une équipe comme Dragon de Yaoundé, auquel j'ai été entraîneur, qui n'avait pas de moyens, a réussi sans moyens à jouer, n'est-ce pas, dans la ligue, dans la ligue MTN et Ligue 1 au Cameroun, et a parvenu à se maintenir sans toutefois reléguer. On n'aurait pas de vous dire que j'ai été demi-finaliste avec As de Douala, deuxième vice-champion avec As de Douala, avant de ne pas remporter le titre où le président de As de Douala m'a déplacé de Douala pour m'envoyer à Faubourg de Bar pour prendre une équipe qui était relégable. Et j'ai eu à mettre cette équipe à la 5e place à la fin du championnat. On ne cessera pas de vous dire effectivement qu'avec Renaissance de Ngoumou, la première équipe que j'ai entraînée au Cameroun, que j'ai été quart de finaliste avec cette équipe des jeunes, auquel le sacre c'est quoi, Richard? C'est de remporter un titre. Mais si je parvenais à faire mon parcours et regarder partout où je suis passé, vous comprendrez qu'effectivement que avec des petits moyens, je pouvais remporter ces titres possibles dans toutes ces équipes où on est passé. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui que c'est une revanche. Non, ce n'est qu'une confirmation d'un travail que j'ai toujours cru à ce que je fais. De même comme toi, tu crois à ce que tu fais dans ton travail, que tu le fais, mais tu n'as pas besoin de pouvoir prouver aux gens que tu es un grand journaliste. Je n'ai pas besoin de prouver aux gens que je suis un grand entraîneur. Avant de revenir au Cameroun, Richard, si tu peux essayer de regarder mon parcours, ce que j'ai fait en Allemagne, vous comprendrez effectivement que je suis revenu au Cameroun parce que j'ai envie de pouvoir donner une main forte à la jeunesse, auquel j'ai toujours mis vraiment beaucoup de cœur pour les aider. Mais ceux-là qui attendent de me voir gagner des trophées pour pouvoir me juger d'un bon technicien, je crois que c'est une erreur de ce côté-là, puisque s'il va falloir vraiment gagner des trophées comme on est en train de le faire avec Colombe, on mettra des moyens en jeu, on va me permettre de travailler dans une sérénité, et je peux vous rassurer que même dans une dizaine d'années, on sera dans une mouvance de toujours rester au top avec une équipe qui peut gagner des titres. Non, moi je dis effectivement que quand vous regardez mon parcours avec les U17 Richard, cette équipe de U17 que j'ai pris il y a une dizaine d'années, quels sont ces enfants qui sont vraiment restés au top, ceux-là que j'ai détectés, pour rester dans l'équipe Fagnon du Cameroun? Je citerai Koundéman, je citerai Bassogo, je citerai Noutolo, je citerai ils sont... C'est d'avoir des enfants à ces basses classes qui ont réussi à faire le pas national senior. Et je crois que c'est là où non pas seulement regarder les résultats qu'on aura en gagnant des trophées autres. Non, moi je suis concentré sur ce que je fais et je sais que je suis en train d'aider la jeunesse. Et le sujet et l'objectif pour moi, c'est de faire vraiment ce que je suis en train de faire d'un très bon niveau encore pour donner la chance aux enfants qui peuvent, n'est-ce pas, passer par le football et pouvoir... Je prenais l'exemple du jeune Noah qui est quitté de la Colombe pour aller signer à Sangalen en première division, Richard. Qu'est-ce qui n'est pas plus résistant de voir qu'un enfant est quitté dans un championnat comme le nôtre et aller directement signer dans une équipe d'élite en Suisse? Qu'est-ce qu'il y a de plus résistant? C'est de remporter une Coupe du Cameroun? Non. Moi, je dirais à mon niveau que j'ai toujours eu cette ambition de pouvoir donner la plus-value à nos jeunes. Puisque j'ai été en Allemagne, j'ai appris un métier que j'essaye de pouvoir mettre ce que j'ai appris en exerce. Mais c'est le contraire que nous on essaie de voir, tout en croyant peut-être que c'est en gagnant des titres qu'on peut vous dire que vous êtes un bon entraîneur. Non. Tous les jeunes qui ont eu à me suivre savent que j'ai toujours apporté quelque chose d'important pour eux, pour ceux qui postulent de jouer le football de haut niveau. C'est pour ça que je te remercie infiniment d'avoir posé cette question et que nos auditeurs aujourd'hui qui sont en train de nous suivre comprennent que Richard Toa n'est pas seulement là pour pouvoir gagner le titre, c'est pouvoir donner, n'est-ce pas, un parcours à ces enfants qui sont en train de prendre et pouvoir comprendre effectivement qu'on a beaucoup de talent au Cameroun, Richard. Et il faut des personnes qui vont travailler avec ces enfants pour leur donner, n'est-ce pas, une possibilité d'aller jouer le football de haut niveau que nous tous nous souhaitons. Oui, coach, justement pour ajouter, avant que vous partiez, je voulais vous dire qu'avant que vous n'arriviez sur ce plateau, il y avait le responsable de la communication de la Colombe et j'avais dit que le premier vrai transfert, le premier gros transfert que la Colombe avait fait, c'était d'avoir pris Richard Toa et vraiment la confirmation est là, vraiment coach, il faut aller de l'avant, il faut laisser parler les gens, le travail paye. Merci Richard, merci infiniment et merci pour tout le soutien habituel. Merci. Merci beaucoup. Coach Richard, toi, merci et surtout bonne chance pour la suite de l'aventure avec la Colombe sportive du Dia-et-le-Bois en Coupe du Cameroun, mais également en Ligue des Champions. Merci infiniment JPK de m'avoir permis de discuter avec tous les panélistes.
spécial mon homonyme, Richard, que j'ai beaucoup de la considération pour lui. Merci. C'est bien JPK, quand tu m'appelles tout le temps, quand je suis disponible, je ne cesse, n'est-ce pas, d'intervenir dans tes émissions parce que tu es quelqu'un de vrai. Merci. Merci beaucoup, Richard Toa. Merci à Richard Nao aussi depuis Paris. Bonne journée à vous, messieurs. Merci. Merci, Richard. C'était donc le coach Richard Toa que vous venez de sur RSI. On va mission de rendez-vous à lundi prochain. Merci à Kazimi, à Georges Guim, à coach Martin Bilitanga qui est avec nous sur ce plateau, mais également à Fête et Poupa et à Thierry la mise en œuvre, la réalisation. Bonne journée à tous et à tous, mais surtout bon week-end. Jean-Pékin Fax, c'est mon ancien micro de présentation JPK du Cameroun, je préfère. Escale coupe des programmes de RSI. Ciao, ciao, bye bye et bon week-end.